Bon ok, aujourd'hui je suis de retour boulevard Voltaire chez Maze, le garage électrique, pour essayer la Maeving RM1 S, et j'insiste bien sur le S, même si pas vraiment, pour bien la différencier de la RM1 classique que j'avais essayé il y a un an et demi peut-être. Ici on a affaire à un vrai équivalent 125 et pas un équivalent 50, 80 un peu bâtard. On va le voir avec les specs tout de suite. À l'avant comme à l'arrière, on a une jante de 19 pouces avec un Dunlop K70. Il fait combien de large? J'ai pas pensé à regarder. Est-ce qu'on a l'info? Je suis même pas sûr. Ouais, c'est en pouces. C'est 3,25 pouces de large. Un pouce, c'est quoi? C'est 2,54. Bon, peu importe. On a un disque de 300 mm avec un étrier 3 pistons avec une fourche traditionnelle. Ici, pour les 100 premiers exemplaires, on a des garde-boue en carbone qui seront une option un petit peu plus tard. Dans le réservoir, qui n'est pas un réservoir, on a 10 litres de rangement. On peut mettre le chargeur de la batterie par exemple, et la batterie, on y vient puisqu'elle se trouve, elle au pluriel, se trouve dans ce petit rangement au centre. On a deux batteries de 2,7 kW chacune qui promettent une autonomie de 130 km. Ce sont deux batteries amovibles qui pèsent 16,5 kg chacune. Il faut être assez costaud pour les monter au 6e étage, les charger chez soi, mais c'est faisable, là où avant on avait une ou deux batteries en option sur la RM1. Tout ça pour alimenter un moteur dans la roue qui développe 7,2 kW en puissance nominale, donc une vraie équivalence 125 cm3, et une puissance maximum de 11,1 kW. Pour donner une idée, la RM1 classique développait en puissance nominale 3 kW et en puissance max 4,4 kW. Tout ça permet d'atteindre une vitesse maximum de 110 km/h et ça permet de déplacer cet ensemble qui pèse 144 kg. La selle est à 785 mm de haut. Et j'ai pas dit, la charge de la batterie de 0 à 100% est atteinte en 4h10 et de 20 à 80%, même si j'aime moins cette statistique, en 2h30. Le prix pour finir, elle est proposée, cette RM1 S, à 8 995 €, soit 2 700 € de plus que la RM1 de base. Elle est immatriculée en Angleterre, mais c'est bien une conduite à gauche. On va faire ça. Oui, ici pas de badge, pas de carte NFC pour conduire. On freine, on met drive et on est ici en mode 1. On a le mode sport et le mode éco. On va commencer en mode éco. J'avais dit que je le ferais pas, mais je le fais quand même. Je suis pas un homme de promesse. Allez, ce qui ferait de moi un bon politicien. J'avais été un petit peu déçu avec la RM1 parce que le ramage se rapportait pas au plumage. On avait une moto super jolie qui présentait très bien jusque dans les moindres détails, sauf cette petite pièce de raccordement dans la durite tressée là, qui est du plastique, et ça c'est pas très joli. Mais on s'attendait à une moto un peu plus sympa à conduire, quoi, avec des vrais perfs à l'accélération. Mais c'était hyper calme, et c'est encore peu dire. Gare de Lyon Austerlitz. Est-ce que j'irai pas à droite? On va faire un peu de ville et après je mettrai le mode sport pour un petit bout d'autoroute. Qu'est-ce qu'elle est longue cette machine. J'ai pas ouvert le rangement, mais ça se fait simplement quand on coupe le contact. On appuie sur le bouton de cadenas sur le commodo de gauche pour ouvrir le rangement, et il est conséquent. Alors on n'ira pas mettre un casque dedans évidemment, mais au moins peut-être une veste de pluie, le chargeur et son téléphone, ce genre de choses. Évidemment, comme on a le moteur dans la roue, on n'a pas de bruit de fonctionnement, ni de chaîne, ni de courroie ou quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai que ça fait plus de poids non suspendu, et ça, c'est jamais très bon pour le comportement. Ici, on ne parle pas d'une machine de pointe non plus, mais c'est à remarquer. Bon, ça va, ce mode en ville est honnête, il permet de se dégager bien comme il faut du feu rouge, donc c'est tout ce qu'on lui demande, et je clignote apparemment. Et le côté plaisant, c'est qu'on a vraiment voulu faire une sorte de
resto mode quasiment, en gardant cette instrumentation analogique à aiguille, donc dont le compteur va de 0 à 120. Et en dessous on a un petit cristaux liquide très discret qui nuit pas au côté rétro, où on a l'indicateur de charge de la batterie. Ici on est à 100%, une horloge, le mode dans lequel on se trouve, et on peut faire défiler les infos avec une gâchette astucieusement placée sous l'index gauche. Ok, on a quoi? Trip A, c'est ce que je viens de faire, hein. Trip B, l'heure, et le totaliseur, elle a 394 km. On va aller tout droit. Alors tout droit, ça a la particularité d'être un bouchon perpétuel. On va essayer de se faufiler, ce qui s'annonce peut-être un peu coton avec les rétros en bout de guidon. Et ça rime, coton en bout de guidon. Pendant que je suis un peu au calme, j'en profite pour remercier Alexis et Nicolas de Maze Garage de m'avoir prêté cette RM1S un peu comme ça en impro. J'avais pas prévu de la faire ce matin. Et ce que je vais faire, on va changer de mode, on va passer dans le mode dit normal. Il n'a pas vraiment de nom, il s'appelle 1, parce que je suppose que normal, on aurait dû afficher un N et ça aurait peut-être fait penser qu'on était au neutre. C'est drôle de dire au neutre, étant donné qu'on est sur une moto qui n'a pas de boîte de vitesse. La difficulté avec les motos électriques, c'est de transposer ce qui se passe en fait pour le conducteur, étant donné qu'on n'a pas de bruit, de moteur, de régime qui monte dans les tours. Donc c'est toujours un petit peu plus compliqué. Ça passe beaucoup par la description de sensations à l'accélération. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du conducteur? Est-ce que les organes se déplacent ou est-ce qu'on reste tranquillement posé sur la selle? C'est ce genre de choses. Et moi, je suis très mal ici. D'aspect, cette RM1S, elle paraît très longue, vraiment sans fin comme ça, avec ce réservoir qui doit faire quoi? Il fait 60-65 cm de long, et on pourrait penser qu'on est allongé sur la machine quand on la conduit, et en fait pas du tout. Même avec un gabarit moyen comme le mien et des bras d'une taille tout à fait standard, hein, on n'est pas allongé sur la machine. On a les bras un petit peu plus tendus que sur d'autres deux roues, mais rien de choquant. Et les pieds sont parfaitement par terre. On a une selle qui déjà est pas très haute, hein, 785 mm, mais en plus qui est très fine, tout comme le reste de la machine. Et donc on a les pieds bien par terre et les genoux un peu pliés. Mais ici je pense que c'est plutôt des marronniers. Je fais toujours la blague, je sais. Comique de répétition. Et le freinage est très bon. Ah, et voilà, on a bloqué la roue, on est content. Un peu plus performant ce mode normal, un petit peu plus sympa, parce que le mode éco, quand on accélère, on se dit en fait, est-ce que je vais y arriver? Ça finit toujours bien, hein, on finit toujours par dépasser, mais c'est vrai que ça laisse un petit peu plus la place au doute quand on veut se dégager rapidement, alors que là le mode normal est très bien. Et ben je suis presque déçu, il n'y a pas de bouchon. Alors comment je fais pour me faufiler moi, hein? Hop, on va bien faire attention aux rétros, à la fois les miens et ceux des autos. Très bien, on va passer maintenant en mode sport. C'est pas un 5, hein, c'est un S. Oh, c'est un peu mieux, d'accord. Donc je le rappelle, hein, puissance nominale 7,2 kW au lieu de 3 kW. Et puissance max 11,1 au lieu de 4,4. Donc on a plus que doublé toutes ces valeurs. Oui, voilà. Là ça s'arrache. On est plus performant qu'une TC Max par exemple chez Vmoto, et on a vraiment un vrai gain d'utiliser une motorisation électrique, parce que parfois, et c'était le cas sur la version standard, on se demande pourquoi avoir mis un moteur électrique, étant donné que c'est aussi performant qu'un moteur thermique, voire parfois moins. On se dit mais en fait à ce moment là autant garder un petit moteur thermique qui pollue pas non plus énormément, parce que ce qu'il faut prendre en compte, et ça les gens en sont de plus en plus conscients,
c'est qu'une moto électrique comme ça, c'est vrai que ça pollue pas, ça fait aucun rejet, etc. Machin. Mais il a fallu fabriquer les batteries et les moteurs. Il faut des centrales électriques pour recharger les batteries. Et en fin de vie, bah, on ne sait toujours pas trop quoi faire de ces batteries. Ouais, ça sautille. Allez, génial, génial. Oui, reprise, parfait. Parfait. C'est l'électrique sans le côté un peu flippant parfois où on tourne et on est complètement surpris par ce qui se passe parce qu'on commence à se déplacer à des rythmes assez soutenus. Donc voilà, l'accélération est super bien dosée, hein, ce que fournit le moteur. C'est puissant sans être flippant. Donc c'est très bien. Et dans un environnement comme celui-ci, ça sera amplement suffisant. Il y a de la reprise même ici en montée, et les deux jantes de 19 pouces, même si elles présentent un effet gyroscopique plus marqué que deux jantes de 17 pouces évidemment, ne gênent pas aux manœuvres un peu vives comme ça. C'est pas handicapant, c'est pas perceptible. Elle rechigne pas à changer d'angle et c'est très bien. Hop là, jusqu'à présent c'est tout bon. Ils ont amélioré les choses qui devaient l'être, hein. Les performances étaient vraiment moyennes, hein. C'était pas foufou, donc ça c'est amélioré. Le freinage toujours bon, l'instrumentation parfaite, même si d'autres constructeurs sont un peu plus techno avec des associations de téléphone, la navigation, la machin, les dashcams et tout. Là en fait ça lui va parfaitement. J'aurais pas vu autre chose qu'un compteur à aiguille sur cette machine. Par contre c'est vrai que ça se paye. 2700 € de plus pour avoir ces performances là quelque part, oui. Bon, ça fait un petit peu, même si ça fait un peu cher dit comme ça, mais pour une moto qui reste sous la barre des 9000 €, là où d'autres constructeurs se touchent carrément sous prétexte que c'est l'électrique, que c'est nouveau, il y a eu du développement, faut amortir la technologie, tout ça. Là c'est pas le cas et j'espère que c'est ce qui finira par se pratiquer partout comme type de tarif. On a le bel objet mais pas voilà, pas comme une pure sang par exemple à 15 000 €, une cake. Là on a un bel objet mais qu'on paye pas non plus le prix fort, donc c'est important. On est toujours en mode sport, on va se dégager sur la gauche. Allez, et Dunlop K70 font un bon job, hein. Il n'y a pas à dire, ça marche bien. L'amortissement est un peu sec, surtout à l'arrière. Et on va assez vite. Allez. On y va, 100 km/h. On annonce donc, je le rappelle, 110 km/h en pointe. Je baisse la tête, je fais un effort. On est à 120 compteurs. Après c'est peut-être un compteur qui raconte n'importe quoi, hein. Allez, lui on va encore le doubler. J'ai de la ressource, autant en profiter. Et on va se ranger là. Et je me sens complètement en sécurité au milieu des autres, hein. On a une moto qui a un gabarit quand même suffisant pour être remarqué dans le trafic. Et en plus, les performances de ce moteur électrique lui permettent de ne pas être ridicule et de pouvoir aller là où la sécurité se trouve. Hop, si je veux redoubler, je redouble. C'est tout à fait possible. Et je vais me rentrer là. Parfait, freinage serein. Les pneus sont pas très larges, donc c'est vrai qu'ils m'inspiraient pas super confiance avec un motif complètement rétro. Sur le sec en tout cas, aucun souci. Peut-être que sur le mouillé, le grip et l'évacuation de l'eau ne seront pas optimaux, mais pour l'instant ça marche bien. Bon, nickel. Mais c'est vrai que les amortisseurs sont fermes, hein, ça tape, hein. Ouf. Bon bah très bien, je pense qu'on peut en rester là.
Je vais me rentrer boulevard Voltaire. Je suis même étonné d'être arrivé ici aussi vite. C'est vraiment chouette. Zik. Zik. C'est rapide, hein. Non, non, c'est hyper efficace. Rien à dire. Je me refais la petite insertion à droite là. Et après ça, c'en sera fini de cette RM1S. Allez. Fais attention sur quoi on roule. Et c'est parti. Poignée dans l'angle. 50, 60, 70, 80, 90. Ça freine devant. On repart à 90 toujours. Voilà, j'accélère quasiment plus là. 100. Excellent. La batterie, on a fait 8 km et demi dans des environnements variés comme on l'a vu, et la batterie a perdu 5% de charge. Donc il reste 95%, 8 km. Je sais pas si l'estimation de 130 km d'autonomie se vérifie, mais en tout cas c'est plutôt rassurant. Ça n'a pas fondu comme neige au soleil non plus, donc c'est cool. Si on peut faire toute sa semaine jusqu'au boulot sans recharger, c'est pas mal. Bah dis donc, t'as ramené 2 cubis? Non, non, c'est les batteries de ma RM1. Voilà, je vais les charger au bureau. Faites pas attention à moi. Je l'ai pas dit d'ailleurs, mais sur chaque batterie, il y a un indicateur de charge. Il suffit d'appuyer dessus pour voir ce qui reste. Donc c'est bien pratique, pas à démarrer la moto, c'est pas mal. Allez, on peut en rester là. Je me rentre et c'est fini.